Je lis du livre de Esther, chapitre 8, au verset 6, ce qui suit. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, nous revenons ce soir au terme de cette journée, fatigués, épuisés. Mais nous comptons sur l'intervention du Saint-Esprit afin qu'il nous ranime, tandis que nous découvrons ta parole, qui nous conduise une fois de plus dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Esther plaide pour son peuple. Elle plaide pour sa race. Peuple, race, on va dire c'est synonyme, d'accord. Des personnes qui sont condamnées à mort. Aujourd'hui, quelle est notre attitude lorsque, par exemple, aux Antilles, nous entendons qu'on a utilisé un pesticide dangereux pour la santé, le chlordécone? La question que je me pose, comment des décideurs peuvent-ils s'endormir, accepter que des milliers de personnes soient empoisonnées? Et je pourrais présenter d'autres éléments, d'autres situations. Ce verset de la Bible indique que chaque individu doit avoir un tel amour pour son peuple, sa race, sa voisine, son voisin, les personnes qui habitent dans mon quartier, qui sont membres de ma famille. J'ai un devoir. Et quand je vois des choses qui détruiront ma famille, j'ai le devoir de me lever pour changer la situation. Cela me fait penser à la Martinique dans les années 60 jusqu'à peut-être 80. Lorsqu'un jeune passait dans la rue et ne disait pas bonjour à un adulte, ce dernier pouvait donner une gifle. Et le jeune devait accepter sa gifle. Pourquoi? Parce que s'il rapportait à ses parents, il m'a giflé, pourquoi on t'a giflé? L'un veillait sur l'autre. Il y avait une solidarité. Quand une voisine n'avait pas d'ail, elle allait demander, voisine, as-tu une petite gousse d'ail pour moi, s'il te plaît? La voisine ne donnait pas une petite, elle donnait de l'ail en conséquence. Quand elle laissait sa maison pour se rendre au bourg, la maison était ouverte. Voisine, j'ai été au bout, porte-fenêtre ouverte. Personne n'entrait pour dérober. L'un veillait sur l'autre.
Mais cet amour qu'il y avait par le passé a aujourd'hui disparu. Quand tu vois que ton voisin a un problème quelconque, quel que soit son problème, comment peux-tu dormir? Quand ton voisin a posé des actes qu'il ne devrait pas, il supporte les conséquences de ses actes, parce qu'il faut supporter. Mais bien qu'il ait à le faire, quelle est ton attitude? Est-ce que tu souffres pour lui? Est-ce que tu te tournes vers Dieu pour prier, dit Seigneur, pitié pour lui, viens lui en aide. Ils sont légions et ils ont des légions, celles et ceux qui se réjouissent quand quelqu'un a fait un faux pas. Est-ce ton cas? Réfléchis à cette question. Est-ce que Jésus se serait réjoui quand une personne a fait quelque chose de mal? Prions. Seigneur, merci pour le livre d'Esther qui nous éclaire. Merci pour la parole qui nous permet de développer les sentiments qui étaient en Jésus de Nazareth. Merci pour l'exemple qu'il nous a laissé. De nous aider, Seigneur, à porter les fardeaux les uns des autres, à nous supporter, à nous entraider et à vivre pour ta gloire et ton honneur. Que ta parole demeure dans nos cœurs et dans nos pensées. Que les anges veillent sur notre sommeil et nos demeures. Et que nous puissions jour après jour tendre vers la perfection qui est en Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.